Le président de la République rassure les citoyens et les résidents et appelle au respect des mesures d'hygiène pour freiner la propagation de coronavirus. Dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation annonce un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national. Le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports lance une campagne de sensibilisation pour faire face à la propagation du coronavirus. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de passer au développement de ces titres, place au courrier du président de la République. Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a adressé un message de félicitations à son Excellence Monsieur Kais Saïd, président de la République tunisienne, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État renouvelle la détermination de notre pays à poursuivre les efforts visant à développer et à renforcer les relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. L'actualité nationale et dans le monde reste dominée par le coronavirus dont un nouveau cas a été détecté dans notre pays. Le président de la République s'est hier rendu dans les ministères qui abritent des commissions chargées de suivre la situation du coronavirus et la mise en place des dispositifs de prévention. À l'issue de cette visite, le président de la République a déclaré que toutes les commissions ministérielles qui referment tous les ministères sont à pied d'œuvre pour accomplir les missions qui leur sont dévolues. Voici le compte-rendu de sa déclaration avec Rabi Adida. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a rassuré les citoyens et les étrangers résidant en Mauritanie en affirmant que l'évolution de la situation sanitaire par rapport à la propagation du coronavirus est jusqu'ici sous contrôle, grâce aux actions préventives, au suivi et à la veille mis en place par les pouvoirs publics et qui constituent aujourd'hui la priorité de l'action du gouvernement. Le président de la République a appelé les citoyens et les étrangers résidant en Mauritanie à interagir positivement avec les conseils, recommandations et consignes émanant des structures publiques qui agissent dans le cadre de l'action globale, intégrée et coordonnée du gouvernement pour faire face au fléau du coronavirus. M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a souligné que l'efficacité du plan d'action du gouvernement dans ce sens sera en fonction du degré de responsabilité et d'engagement de chaque citoyen et de la volonté de tous à respecter les règles de précaution édictées par les services de santé pour éviter tout risque de contamination et à suivre rigoureusement les recommandations des services spécialisés et des structures publiques en charge du suivi de la propagation du fléau. Ces recommandations sont dictées par le seul souci de préservation de la santé des citoyens et des autres résidents. Il ne s'agit aucunement de restreindre la liberté des personnes, encore moins d'interférer dans leur vie privée ou leur choix personnel. Le président de la République a fait remarquer que la pandémie du coronavirus a touché des pays qui disposent de systèmes sanitaires bien plus performants et des moyens matériels et humains bien plus importants que les nôtres, précisant que dans leur quasi-totalité, ces pays n'ont toujours pas dépassé les phases difficiles de l'évolution de la pandémie. Il a indiqué qu'il est communément admis que la prévention constitue la phase la plus décisive de la lutte contre ces fléaux. C'est pourquoi, a-t-il dit, il convient, conformément aux recommandations des spécialistes de santé, de tout mettre en œuvre pour éviter la contamination, briser la chaîne de contagion et circonscrire tout éventuel foyer qui viendrait à être déclaré. En toutes circonstances, a-t-il ajouté, le gouvernement poursuivra son action sans relâche pour faire face avec détermination à la propagation du coronavirus, en comptant sur une dynamique civique volontariste de tous les citoyens et de tous les autres étrangers résidant en Mauritanie. S'agissant de l'approche technique et structurelle suivie pour faire face à la pandémie, le président de la République a fait observer que les membres du gouvernement ont été répartis sur les 4 commissions constituées en charge chacune d'un axe principal du plan d'action arrêté par le comité interministériel, chargé du suivi de la propagation du coronavirus. Ces commissions sont celles de la santé et de la sécurité, 2 domaines qui partagent des champs d'action interdépendants et complémentaires. La commission des moyens et de la logistique, concernée par le suivi sanitaire quotidien, la répartition des personnes confinés sur les différents sites d'hébergement et la prise en charge de leur alimentation et des conditions de leur confort. De même, a-t-il indiqué, la commission de veille économique suit la situation économique du pays, s'assure en temps réel de la régularité de l'approvisionnement des marchés sur l'ensemble du territoire national en produits, notamment les denrées de première nécessité, les médicaments, les hydrocarbures. Enfin, la commission de communication et de sensibilisation est chargée de diffuser et de vulgariser les recommandations et conseils qui émanent des services de santé spécialisés.
Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a rappelé les mesures prises depuis une semaine par le gouvernement pour faire face à toute éventuelle propagation de la pandémie, notamment l'arrêt des vols en provenance et à destination du pays, la fermeture des établissements scolaires, la réduction drastique du nombre des points de passage frontaliers qui sont passés de 50 à 10 points de passage pourvus d'équipes médicales qui veillent sur l'application stricte des règles de sécurité sanitaire requises. Le président de la République a souligné que le gouvernement a accompli un énorme travail pour prévenir toute propagation incontrôlée de la pandémie et pris des dispositions qui se sont révélées jusqu'ici efficaces, affirmant que d'autres seront prises dès que l'évolution de la situation l'exige. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadhirou El-Hamd, a affirmé aujourd'hui à Nouakchott que le laboratoire national d'analyse médicale possède les compétences nécessaires à effectuer les analyses et examens médicaux en toute situation. Le ministre s'exprimait au terme d'une visite à la centrale médicale d'achat des médicaments et des consommables médicaux et l'Institut national des recherches en santé publique. Abdoul Adamaba nous en dit plus. L'Institut national de recherche en santé publique a ouvert ses portes au ministre de la Santé, Mohamed Nadhirou El-Hamd. Ce déplacement, qui rentre dans le cadre des visites du ministre de la Santé, s'est tenu en présence du représentant de l'OMS dans notre pays, afin de s'enquérir de visu des équipements et réactifs dont disposent ces structures, permettant à cet institut de s'acquitter convenablement de sa mission de contrôle de l'épidémie coronavirus Covid-19. À la fin de ce déplacement, le ministre a déclaré que nous avons été réconfortés du fait que les équipements, les réactifs, mais surtout les compétences sont là pour nous garantir la qualité et la disponibilité des examens de laboratoire, en particulier concernant le contrôle de l'épidémie de corona. Le deuxième objectif et le plus important pour moi, c'était de venir remercier et féliciter l'équipe nationale qui, depuis plusieurs semaines, travaille jour et nuit pour s'assurer que nous avons des résultats fiables par rapport à tous les cas suspects. Aujourd'hui, nous sommes réconfortés et je tenais à les remercier. Je tenais aussi à leur dire que, comme ils l'ont entendu dans les propos de son Excellence le Président de la République, lui-même et son gouvernement sont engagés pour faire le maximum contre cette épidémie. La seconde étape a constitué la centrale d'achat des médicaments, équipements et consommables médicaux CAMEC sur les lieux. Il s'est informé de l'état des stocks de médicaments afin de s'assurer de la disponibilité de médicaments essentiels permettant de ravitailler les officines en pareilles circonstances. Au sortir de cette visite, nous sommes contents aujourd'hui et je voudrais réconforter la population que nous avons, alhamdoulilah, aujourd'hui, les stocks essentiels dont on a besoin qui nous permettent de tenir durant la période nécessaire. Je passe aussi pour remercier et féliciter l'équipe qui, elle, ne travaille pas depuis maintenant, mais depuis plusieurs mois. Je l'ai déjà visité à 2 reprises et qui nous ont assuré aujourd'hui d'avoir ce stock suffisant. Je voudrais aussi appeler à une gestion efficiente de ce que nous avons comme stock. Nous ne savons pas quelle période va durer cette situation d'épidémie, cette situation de fermeture des vols internationaux. Et donc il est important de bien gérer ce que nous avons pour qu'on ne soit pas devant des ruptures. Ces différents déplacements se sont par ailleurs tenus en présence de Madame la Secrétaire générale du ministère de la Santé et des directeurs de l'Institut national de recherche en santé publique et de la CAMEC. Justement, d'autres mesures ont été prises aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation qui a annoncé un couvre-feu de 8 h du soir à 6 h du matin sur tout le territoire national et d'autres mesures que je vous propose de découvrir dans ce communiqué avec Rabia Dita. Dans le cadre des mesures préventives prises par les pouvoirs publics contre la propagation du coronavirus Covid-19, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation déclare qu'il a été décidé désormais. Le couvre-feu est de 8 h du soir à 6 h du matin et cette décision sera appliquée sur tout le territoire national à l'exception des équipes de santé et des camions de fret. L'interdiction sans équivoque de tout type de rassemblement ou de regroupement public. Fermeture de tous les restaurants et cafés jusqu'à nouvel ordre. Toutes les dispositions et précautions de sécurité nécessaires seront prises au niveau des marchés, des rues et des places publiques pour garantir l'engagement à mettre en œuvre ces mesures. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation appelle chacun à faire preuve de responsabilité et de contribution pratique aux efforts déployés par les pouvoirs publics par une réponse positive aux différentes directives et mesures prises pour contenir cette pandémie.
Lancement aujourd'hui d'une campagne de sensibilisation sous le thème pour l'éveil des jeunes contre le coronavirus. Cette campagne a été lancée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports à partir du carrefour de Kandahar dans la Muqata'a d'Arafat, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud. Abdullah Damaba. Cette campagne est entreprise par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Objectif: sensibiliser les citoyens sur le danger du coronavirus. En d'autres termes, il s'agit de sensibiliser sur l'importance d'une bonne hygiène corporelle, lavage des mains au savon et aux autres désinfectants. Il s'agit aussi d'éviter de se serrer les mains, de faire des accolades ou se regrouper. Une campagne menée par des volontaires au niveau des différents carrefours de la ville de Nouakchott. Pour le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, l'esprit de responsabilité doit toujours prévaloir devant cette situation où chacun doit s'armer de précautions afin d'éviter la propagation du Covid-19. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de Watanouna, qui est un programme de volontariat qui va être lancé bientôt par son Excellence Président de la République. Mais nous sommes dans la phase de sensibilisation. Et comme le corona est là, je voudrais attirer l'attention de nos concitoyens sur la gravité de la situation. C'est vrai, nous avons enregistré 2 cas jusqu'ici. Mais il ne faut pas se tromper. Même les pays qui ont des moyens beaucoup plus colossaux que nous, qui ont des systèmes de santé performants, des pays qui sont plus développés que nous, ils ont aujourd'hui des difficultés pour contenir la maladie. Je pense qu'il est temps que chaque citoyen soit responsabilisé dans ses actes quotidiens. C'est vrai, il est important de se laver les mains avec le savon. À chaque fois que vous avez un doute, lavez vos mains. C'est 30 secondes, vous pouvez aller jusqu'à 1 minute, ça ne fait rien du tout. Prenez des masques, toutes les mesures qu'on a dit. Mais comme vous savez, nous sommes une société particulière. Nous aimons beaucoup le contact. Saluer les gens, faire des accolades, des visites. Je pense qu'il faudrait qu'on sache que nous sommes dans un contexte particulier. Il nous faut un peu de patience. Il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant, c'est extrêmement important. La prévention est importante. Il faut limiter les contacts. S'il n'y a pas de déplacement nécessaire, il faut que les populations restent chez elles. Nous avons fermé les écoles, mais on constate qu'il y a encore des gens, des citoyens, donc, qui malheureusement continuent à faire des contacts à gauche à droite. Donc c'est le message que je suis venu porter pour vous dire que le gouvernement est en train de déployer tous ces efforts, mais nous en appelons à la responsabilité de tous les citoyens. Soyez vigilants, appliquez les consignes de sécurité. Les délégations régionales du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports ont lancé au même moment, à l'intérieur du pays, des campagnes de sensibilisation similaires au niveau des Muqata'a afin de sensibiliser les populations sur les dangers du coronavirus. La campagne de sensibilisation contre le coronavirus est menée par la quasi-totalité du gouvernement. Le département de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration entreprend une campagne dans ce cadre. Pour en savoir plus sur les activités de ce département, nous recevons pour vous ce soir M. Kamara Saloum Mohamed, ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, quels sont les principaux axes sur lesquels repose la stratégie de sensibilisation contre le coronavirus que mène l'État contre cette pandémie? Merci madame. Donc, les axes ou la stratégie de la commission de sensibilisation s'inscrit dans un cadre global de programme dirigé par le chef de l'État. Dans ce cadre, cette commission est pour spécialiser de sensibiliser la population sur différents axes. Les différents axes, il faudrait savoir qu'on cherche aujourd'hui à ce que la population mauritanienne comprenne qu'on est dans une situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle est grave. Il faut qu'on se le dise, elle est grave. Comme l'a rappelé le chef de l'État, les pays les plus nantis, les pays les plus développés n'arrivent pas encore à savoir ce que c'est. Et il est du ressort de notre pays aujourd'hui, et le chef d'État l'a bien expliqué, la commission qui s'inscrit aujourd'hui dans différentes commissions, comme vous l'avez bien dit dans votre journal, il y a 4 commissions. Cette commission de sensibilisation est sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est un appel à la responsabilité. Le deuxième pilier est un appel aussi, si vous voulez, à l'esprit civique. Et le troisième appel, si vous voulez, c'est un appel à l'union nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est demandé
la première exigence qui est demandée au peuple mauritanien, c'est le confinement. Restez à la maison si l'utilité n'exige pas votre sortie. Monsieur le ministre, quels sont les moyens humains et matériels dont dispose l'État mauritanien pour mener à bien la campagne de sensibilisation? Les moyens humains, vous l'avez bien cité tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, et vous l'avez dit dans vos journaux. 4 commissions. Vous avez la commission de sûreté, vous avez la commission logistique. Donc regardez la commission logistique et la commission de veille économique. Tous ces instruments sont là pour démontrer que l'État mauritanien, sous la houlette du chef de l'État, a mis les moyens humains. Toute la population mauritanienne, tous les fonctionnaires sont établis. Et aujourd'hui, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est la participation de tous qui est demandée. Et dans ce cadre-là, c'est là où j'ai appelé l'appel à l'union nationale. Il faut que toutes les sociétés, toutes les couches sociales se mettent, se disent qu'on est face à une situation exceptionnelle, on doit s'adapter aux circonstances exceptionnelles. Et j'ai juste à vous dire une chose, qu'il est aujourd'hui demandé à chaque Mauritanien de se dépasser. Il faut se dépasser soi-même. Il faut le dépassement de nos valeurs aussi sociétales qui sont de contact. Je crois qu'il est essentiel qu'on arrête de se saluer comme on le fait de façon traditionnelle, qu'on aille à nos deuils. On ne dit pas qu'il ne faut pas aller présenter ses condoléances, mais évitons les attroupements dans les cérémonies de mariage. Je crois que tout ça, c'est... Et je voulais juste expliquer aussi qu'on a donné les vacances aux élèves. Ce n'est pas pour aller jouer au football. On a donné les vacances aux enfants d'aller à la maison, rester à la maison. On demande aux parents aussi de ne pas d'exiger aux enfants de rester sur place. Ce n'est pas des vacances. Je crois que c'est important. Je rappelle que vous êtes ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. En quoi votre département est-il vraiment concerné par cette campagne de sensibilisation? Merci madame. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la modération, comme vous l'avez compris tout de suite, nous avons ce secteur qui gère les entreprises publiques, qui gère l'administration. Donc qui dit entreprise, qui dit administration, dit contact humain. Donc nous demandons aussi dans ce cadre-là, et c'est là où le ministère de la fonction publique intervient, c'est l'autorégulation de nos entreprises, l'autorégulation de nos services. On ne dit pas aux gens ne venez pas travailler, mais nous, à notre fort intérieur, dans nos structures, dans nos services, on régule nous-mêmes nos démarches, nos contacts, pour que tout se passe dans les phases les plus correctes face à cette endémie exceptionnelle. Et je crois qu'avec la volonté d'Allah, avec la volonté du peuple mauritanien, le respect de soi, et je crois qu'il y a lieu de vous dire qu'il faut se sauver et sauver les autres. Voilà le confinement qui est demandé. Restez chez vous si votre démarche n'est pas utile. Le père de famille peut aller chercher à faire les courses. Quelqu'un est malade peut aller. Quelqu'un d'autre veut aller voir le médecin. Ok, mais tout ce qui n'est pas utile, restez à la maison, confinez-vous. C'est le seul remède aujourd'hui qui puisse pour lutter contre cette pandémie à l'extérieur. Inch'Allah. Monsieur Kamara Saloum Mohamed, ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, merci beaucoup. Merci madame. Dans le cadre des mesures préventives prises par l'État, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel participe à cette vaste campagne de sensibilisation. Les mosquées de la capitale ont commencé à observer les mesures préventives en respectant l'éloignement entre les fidèles. Aminata Khan. Les mosquées de la capitale participent activement à la campagne de sensibilisation pour lutter contre le virus corona, notamment en respectant la distance entre les fidèles, mais également en limitant le nombre de personnes dans l'enceinte des mosquées. Et c'est sur instruction du département des affaires islamiques et de l'enseignement originel que ces mosquées ont commencé à observer depuis aujourd'hui ces mesures de précaution. L'imam d'Arafat, Mohamed Abdel Wahab Mohamed Remin, a déclaré que la charia recommande aux musulmans le respect des normes visant à circonscrire toute pandémie. Ahmed Abdel Azizi, imam de la mosquée marocaine, a abondé dans le même sens. Il a indiqué que tout musulman doit veiller à sa santé et à celle de son prochain, tel que dicté par notre sainte religion. Conscients du danger de la maladie et de la vitesse de sa propagation, les responsables de la direction de la Mahadra ont effectué aujourd'hui une visite de terrain au cours de laquelle ils ont exhorté les responsables des Mahadra à la nécessité d'effectuer régulièrement un lavage fréquent des mains au savon, un retour à la maison pour les apprenants, l'usage du turban et du masque, l'abstention de tendre la main et de faire des accolades, l'éloignement des lieux de regroupement et l'abstention de sortir sauf en cas de nécessité.
Les autorités régionales de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou ont renforcé les mesures de précaution contre le coronavirus visant à empêcher la circulation des personnes au niveau du passage frontalier terrestre PK55. Cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures préventives prises par notre pays et le Maroc dans leurs efforts visant à contenir la propagation du coronavirus. Sont exclus de cette mesure les camions qui approvisionnent le marché mauritanien en légumes et en marchandises. Abdel Adamaba. Le contrôle a été renforcé au PK55, le passage frontalier entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc. Ainsi, ces mesures prises ont permis de limiter les mouvements des personnes au niveau de ce point de passage. Cette mesure qui a été prise de commun accord entre les deux pays rentre dans le cadre des précautions visant à endiguer la propagation du coronavirus Covid-19. C'est le cas de ce chauffeur mauritanien qui dit s'adonner au transport entre les deux pays. Il affirme qu'il n'existe aucun problème. Il se déplace, dit-il, et est arrivé depuis hier. Il a enfin souligné qu'il est en train de s'acquitter des formalités. Cet autre transporteur du Royaume du Maroc affirme que tout se passe très bien, aussi bien en terre mauritanienne qu'au Maroc. Le marché de la capitale économique du pays continue d'être approvisionné à l'aide de ces moyens de transport venus du Royaume du Maroc. Sidi Mohamed Khali Oulel Mayouf, délégué régional du commerce et du tourisme à Nouadhibou, a précisé qu'il n'existe pas de rupture de stock. Toutes les mesures ont été prises par les autorités afin d'assurer la disponibilité des denrées grâce à ces camions qui poursuivent, conclut-il, d'approvisionner les marchés. Qui continuent, poursuit-il, d'approvisionner les marchés. Les personnes sur les liens au niveau du PK55 suivent les formalités et le contrôle d'usage afin de s'assurer de leur état de santé. Kouri Oulsidi, médecin, a affirmé que les différents véhicules en provenance, aussi bien du Royaume du Maroc, de Nouakchott et de Nouadhibou, qui passent par ce point de passage, suivent les contrôles d'usage. On s'inquiète, dit-il, de l'état de santé des camionneurs avant que ces derniers puissent être en mesure de traverser ce point de passage. Après Nouadhibou, plus au nord, à Zouérat, les autorités locales ont pris un ensemble de mesures préventives visant à contenir la propagation du coronavirus et protéger les habitants de la cité minière contre cette pandémie. Bokar Belaba. À Zouérat, les initiatives se multiplient afin d'empêcher la propagation du coronavirus et sensibiliser les citoyens sur l'importance des gestes à adopter face au Covid-19. C'est dans ce cadre que le directeur du cabinet du Wali du tourisme, Mohamed Abdel Fattah Ould Ahmed, a effectué une visite dans un hôtel de la ville afin de s'informer sur les mesures prises pour l'accueil des étudiants mauritaniens rapatriés d'Algérie. Sur place, ils ont fait le tour d'horizon de l'établissement et le dispositif déployé à cet effet. Au niveau de la structure sanitaire de la Société industrielle et minière de Mauritanie, SNIM, là aussi, on déploie des dispositifs à la mesure du danger que représente le Covid-19. D'ailleurs, le médecin-chef de la structure, Dr Baba Oulnaqra, a indiqué que des mesures de prévention ont été prises afin d'empêcher la propagation du coronavirus. Il a ajouté que tout le personnel de la structure et leurs familles ont été sensibilisés sur la nécessité de se prévenir contre le Covid-19. Autre initiative, c'est cette réunion présidée par le directeur de la santé au niveau du tourisme, Dr Mohamed Ahmedou Abdi. La rencontre est de nature à mutualiser les synergies afin d'empêcher de manière efficiente la propagation du coronavirus. Par ailleurs, des mouvements de jeunes de la ville de Zouérat ont retroussé les manches en menant une opération de sensibilisation des citoyens sur l'importance d'adopter une bonne hygiène corporelle comme le lavage des mains au savon. Retour à Nouakchott où le micro-trottoir d'El Mauritania a recueilli les impressions de certains de nos concitoyens, aussi bien au sujet de leur comportement par rapport à l'apparition de cette pandémie que du niveau de sensibilisation, notamment en ce qui concerne le numéro vert mis en place par le ministère de la Santé. C'est un reportage de Melika Nakli. Les mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus visent à préserver la santé et la vie des citoyens. Qu'en est-il de leur avis et de leur réaction sur cette question ? Ce citoyen indique avoir entendu parler d'un numéro vert, mais ne l'a pas pris. Je ne suis pas du tout au courant de la mise à disposition de ce numéro vert, dit cet hôte. Le numéro vert, oui, je le connais, rétorque cet hôte.
Cette note souligne que toute personne ayant un symptôme similaire à celui d'une personne atteinte par le Covid-19 ou ayant un doute peut s'y référer. Prendre les mesures de précaution au sérieux est la meilleure manière de se prémunir de cette pandémie. Il en y va de notre vie et de celle de la société. C'est une condition sine qua non de survie. Preuve en est ce qui se passe dans de nombreux pays. Aux citoyens de montrer leur sens du civisme. Il suffit, dit-elle, de se saluer sans besoin de se serrer la main. Que Dieu, dit-elle, nous préserve, ajoute-t-elle. Pour cette note, dès qu'un citoyen a les symptômes d'un rhume ou d'une grippe, il doit prendre attache avec les autorités nationales. Pour faire face à cette pandémie, il est nécessaire qu'aux efforts des autorités nationales se joignent celles des populations. Les militants de l'association de santé et d'éducation Al-Khair par la charité ont entamé au niveau de certains wilayas de la capitale et au marché une campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus et incitant les citoyens à respecter les règles d'hygiène et à s'en tenir aux conseils médicaux prodigués pour réduire la propagation du virus. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République rassure les citoyens et les résidents et appelle au respect des mesures d'hygiène pour freiner la propagation du coronavirus. Dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation annonce un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national. Le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports lance une campagne de sensibilisation pour faire face à la propagation du coronavirus. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.